investir, créer de l'emploi et gagner de l'argent au Maroc. Je suis novice, j'ai jamais rien fait construire. Les travaux commencent et comme tu peux le voir, ils n'ont jamais été terminés. Mais Cheikh Chouma, le Maroc, c'est la jungle. Comme l'a dit Confucius 550 ans avant Isa alayhi salam, les hommes sages apprennent de leurs erreurs et les hommes encore plus sages apprennent des erreurs des autres. Aujourd'hui, je vais partager avec toi l'une de mes plus grosses erreurs. On est en 2019. Je suis ultra motivé. Je suis omnibulé par l'idée d'investir au Maroc. Je ponce tous les sujets sur YouTube, je ponce tous les blogs. Vraiment, je dors, je m'endors, mange, je me réveille, je parle avec toi d'une chose, mais je suis en train de penser au Maroc. Bref, je suis matrixé par l'idée de venir investir, créer de l'emploi et gagner de l'argent au Maroc. Très peu d'expérience, mais énormément d'entrain et énormément de bonne volonté. À cette époque, on ne parle que d'élevage de poulets, également d'élevage de lapins. Je me dis, bon, ok, je sais ce que je veux faire. J'ai envie d'élever des lapins ou des poules pour leur viande. Je regarde donc, comme je te disais sur YouTube, je tombe sur une personne qui s'appelle, qui avait une chaîne YouTube qui s'appelait Serre Maroc. Je rentre en contact avec lui et il me dit, on peut se rencontrer. Je prends un avion, je le rencontre ici. Une fois que je le rencontre, je lui dis, il faut qu'on aille voir le bâtiment. On vient voir le bâtiment. Il me dit, oh là-bas c'est pas top, on peut pas trop le mettre. En gros, je choisis un emplacement et lui il me dit, non, l'emplacement ici sera idéal. Donc déjà, dans l'emplacement, je me suis fait avoir, déjà pas top. Deuxièmement, il me fait un devis que moi je viens d'Europe et je trouve pas ça super cher. Donc je me dis ok, un devis à 120 000 dirhams. J'avais une Mini Cooper MyFair. Mon gars, une Mini Cooper édition limitée pour les 50 ans. Elle était full option, les xénons, le GPS, le toit ouvrant, le mode sport. Un petit bijou diesel nickel chrome. C'était vraiment un bijou. Je me dis bon ok, c'est simple. Je la vends et j'investis dans quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Tu vas voir qu'au final, j'aurais mieux fait de garder cette petite Mini Cooper. Donc le gars il me fait un devis, ok, on se serre la pince et juste avant de vraiment finaliser la vente, je lui dis les matériaux ici à Welmez, donc ciment, ferraille, bref, tout le matériel, c'est plus cher qu'à la ville parce qu'il faut rajouter le coût du transport. Il me dit mon gars, t'inquiète pas. On se serre la pince, on est d'accord sur le prix du bâtiment et les travaux commencent. Les travaux commencent et comme tu peux le voir, ils n'ont jamais été terminés. Mais je vais t'expliquer en détail. Donc, les travaux commencent et moi, j'y connais rien. Mon gars, je suis novice. J'ai jamais rien fait construire. Il commence à me faire une dalle. Je me souviens, la dalle était tellement fine. Ouais, je dirais 2 cm, 3 cm. Donc bref, il commence à me faire cette dalle. Il commence à me faire d'autres choses. Et toutes les tranches, à chaque fois, par exemple, dès qu'il faisait une dalle, je lui donnais 20 000 dirhams. Dès qu'il montait un mur, par exemple, je lui donnais 20 000 dirhams. 20 000 dirhams. On commence à arriver à une somme qui est considérable. Au même moment, je vois qu'il y a des fissures qui commencent à apparaître. Je vois que la dalle, elle est hyper fine. Je commence à voir que le ciment, il n'est pas le même qu'en France. En France, un mur, tu ne peux pas venir et faire ça avec le mur. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Le mur, il reste en place. Donc, là, je me dis, oulala, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas expert, mais là, je peux te dire que c'est pas comme ça que ça devrait se faire. Je ramène quelqu'un. Je lui dis, s'il te plaît, regarde-moi tout ce qui a été fait ici, dis-moi ce que tu en penses. Grosse alerte, ça va pas mon gars, ça va pas. Rien n'est respecté. Pas de ferraillage. Dalle très très fine et à même l'herbe quoi. Rien qui a été décaissé. Bref, ça dépasse l'entendement. Le gars il me dit, faut tout refaire. Je me dis non, attends, tu déconnes ou quoi? Je vais quand même exploiter. Hein. Vas-y, on finit. Le commence à revenir vers moi. Donc le constructeur et il me dit, en réalité, c'est beaucoup plus cher que ce que je pensais. Il va falloir que tu rajoutes. On était arrivé à, je crois, pas loin de 100 000 dirhams. 80 ou 100 000 dirhams. Je crois qu'on était dans les 100 000 dirhams. 100 000 dirhams déjà versés. Il restait normalement 20 000 dirhams. Donc, tu vois, 20 000 dirhams, quand c'est 20 000 dirhams, c'est la finition. Il est fini et tu donnes la dernière tranche. Ça, je ne le savais pas à l'époque. Aujourd'hui, je le sais, mais ça, je ne le savais pas. Il me dit, ouais, il faut rajouter. Alors là, je me dis, wow, punaise. Je suis vraiment un débile. Je viens de me faire arnaquer. Je commence à discuter avec lui. Je lui dis, non, mais
va falloir que tu me finisses ça. J'essaie de faire preuve de tact et j'essaie de ne pas le froisser pour qu'il me finisse. Il avait ici une équipe de travailleurs, de 3 ouvriers. Franchement, les pauvres, c'était catastrophique. Ils étaient dans un état, il leur a fait une tente. Ils dormaient là, mais en mode galère. Je crois que ça a fait 2 semaines, ils étaient ici. 3 semaines, 2 semaines. Ils me disent, il nous a pas payé depuis une semaine. Il avait disparu, il revenait plus. Je commence à moi me retrouver à les payer, à leur donner à manger, à les nourrir, alors qu'ils ne travaillaient plus. Ils attendaient juste qu'ils reviennent. Donc bon, là, plus aucun doute, je suis tombé sur un arnaqueur. J'essaye quand même de rattraper le coup, j'essaie de l'appeler, il filtre tous mes appels, il ne répond plus. Il finit par rappeler, il me dit oui, des semaines après, oui, t'inquiète, je suis encore là, j'ai eu une mésaventure, renvoie-moi 20 000 dirhams et je vais revenir avec l'équipe. Parce qu'eux, au final, tu vois, ils ont pris la fuite, ils sont aussi partis. Parce qu'au bout de 2 semaines où le chantier n'avance pas, où t'es pas payé, ben t'aurais plus rien à faire ici. Ça c'est on dit un fan, un pan, un fan. Tu sais les trucs avec les un pan, on dit un pan. Ok, bah c'est un pan. Enfin bref, je sais plus où j'en étais. À chaque fois, tu as les animaux, mais bon, on est à la ferme, à chaque fois, ils me dérangent. Mais... Donc, tu vois, les ouvriers, ils ont fini par se barrer. Et ils m'appellent pour me dire, je vais revenir pour finir ton bâtiment. Juste, il va falloir que tu me fasses une rallonge de 20 000 dirhams. Moi, j'étais en mode, putain, mais punaise, 20 000 dirhams, j'ai déjà donné 100. Est-ce que ça vaut le coup? Je faisais mes calculs et il s'avère que non. Tu vois, je me suis dit non, c'est bon, j'arrête les frais ici. J'arrête, je donne plus une seule thune. J'ai commencé à regarder à droite à gauche ce que je pouvais faire. On avait signé un contrat. J'ai fait examiner le contrat par une personne et il m'a dit bah, le contrat il est ok, hein, tout est ok, hein, il y a tout, la date de commencement des travaux, le prix, la superficie. Enfin bref, il y a vraiment presque tout ce qu'il faut. Il m'a dit il y a une chose sur laquelle tu as fait une connerie et sur laquelle tu ne peux pas attaquer ce mec, c'est la date de livraison. Il n'y a pas de date de livraison. Donc au final, j'ai signé un contrat, tout est ok. Mais le gars, il peut me le livrer dans 10 ans, comme dans 20 ans, comme dans 50 ans. Au final, vu qu'il n'y a pas de date de livraison, bah, je peux juste m'asseoir sur tout ça. La simple et bonne raison pour laquelle le bâtiment est encore dans cet état, toi aujourd'hui j'ai les moyens, je peux le faire, il n'y a pas de souci, je le finis, nickel. C'est que je veux me souvenir. Donc dans tous les cas, ça a été une leçon payante pour moi. Je l'ai payé. Donc tu vois, une leçon à 100 000 dirhams, elle te fait une marque. Mais quand je suis dans le haut là-bas, là, sur ma terrasse et en train de boire mon café, et que je regarde la vue, j'ai besoin de me souvenir en regardant ce bâtiment. J'ai besoin de me dire, ok, aujourd'hui, si quelqu'un veut m'arnaquer, il faut qu'il se lève tôt. Je ne veux pas dire que c'est plus possible, hein, je peux encore me faire arnaquer aujourd'hui, mais je suis ultra prudent, mais je suis plus grattable. Plus grattable. Si toi aussi, tu es comme le Mehdi d'il y a 5 ans, tu as envie de venir investir au Maroc, mais tu ne sais pas vraiment comment faire. Je vais te donner quelques conseils simples pour éviter de te faire arnaquer. Déjà, tout d'abord, le premier conseil, c'est quand tu signes un contrat, vérifie qu'il y a toutes les bonnes clauses, qu'il y a bien le numéro de carte d'identité du gars avec son nom, que tu as bien la copie et que tu as bien la date de livraison. Ça, c'est la meilleure leçon que je peux te donner aujourd'hui. Deuxièmement, quand tu vois les conditions de travail des employés, ça doit t'alerter. Avant de commencer à traiter avec une personne, demande-lui, je veux venir avec toi sur un de tes chantiers. Renseigne-toi sur les clients qu'il a déjà eus. Demande à parler avec les clients, très important. Si j'avais su, j'aurais évité cette grosse arnaque. Mais aujourd'hui, ma condition financière n'a pas du tout été impactée par cette arnaque. Mais je pense que cette personne est dans une toute autre condition financière. Même si tu te fais arnaquer, dis-toi que tu n'as rien perdu. Si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais? Je ferais appel à un gars qui suit les chantiers, un maître d'œuvre, très important. C'est le maître d'œuvre qui fait tout. Un maître d'œuvre qui est renommé, un maître d'œuvre dont tu sais qu'il a déjà fait des chantiers et qu'il est sérieux. Même si tu vas le payer 5 000, 6 000 dirhams pour qu'il suive ton chantier, c'est pas grave. Tu n'auras pas perdu ces 100 000 dirhams. Si moi j'avais su, ça m'aurait coûté 125 000, mais pour avoir un bâtiment d'élevage opérationnel.
Là, en l'occurrence, ça m'a coûté 100 000 et c'est pas opérationnel. Par contre, c'est une très 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 bonne leçon de vie. Pas la peine de te viander, pas la peine de te faire arnaquer. Je l'ai été pour toi. Si toi aussi tu as vécu ce genre de mésaventures, fais-moi part dans la section commentaires pour en faire profiter toute la communauté. J'espère que cette vidéo est d'utilité publique. On va finir cette vidéo en Suisse, dans ce magnifique pays où j'aime me ressourcer et reprendre des forces pour être solide au Maroc. Certes, de cette expérience, j'ai énormément appris, mais au début, ce fut extrêmement dur à avaler. Je me suis senti honteux de m'être fait arnaquer. Et même, je crois que j'ai passé une bonne semaine en déprime. T'entends les cloches? Faudrait que je me mette comme ça pour t'entendre les cloches. Avec le mic. Bon, en vrai, c'est majestueux, mais je sais pas si à la caméra ça rend bien. En tout cas, là, je kiffe. Je suis bien conscient que ces arnaques-là ne sont pas propres au Maroc. Il y a des personnes malveillantes partout sur Terre. Mais nous, les MRE, quand on rentre au Maroc, on est naïf. Il y a l'amour, il y a la fraternité, il y a la religion. Donc, tous ces paramètres-là te font dire que tu es en sécurité, que tu es chez toi. Et chez toi, il ne peut rien t'arriver. Alors pas un instant tu peux croire qu'un frère qui te prend dans ses bras puisse te voler et te planter un couteau dans le dos. En tout cas pour moi, c'était inconcevable. Et tu penses bien qu'aujourd'hui j'ai changé d'état d'esprit. Aujourd'hui je pense qu'il est important de dissocier la charité et le business. Il est important de donner, de partager, de redistribuer. Mais quand il s'agit de business, à mon avis, tu dois être une bête féroce. Cette vidéo, elle va pas plaire aux margoulins. Ça va leur couper l'herbe sous le pied. Il faut qu'on se réveille. Si tu veux donner, très bien, je t'encourage. Mais par contre, en business, il ne faut pas permettre à ces mauvaises personnes d'avoir de l'argent parce que ce n'est pas elles qui vont permettre au Maroc de se développer. Même s'ils sont très peu nombreux, je dirais même que c'est une minorité, c'est quand même eux qui font le plus de dégâts. Il y a combien de MRE qui quittent leur pays, donc que ce soit les États-Unis, le Canada, la France, la Suisse, l'Allemagne, peu importe, et qui viennent investir au Maroc et qui, au bout de quelques semaines, de quelques mois, de quelques années, se retrouvent avec zéro parce qu'elles ont subi des arnaques. Et elles se retrouvent même obligées à nouveau de quitter le Maroc. Mais attention, cette vidéo n'a pas pour but de te dissuader d'investir au Maroc. Bien au contraire, c'est un Eldorado. Viens investir, viens contribuer au développement de notre royaume. Mais sois prudent, le Maroc c'est la jungle. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a permis ou va te permettre d'éviter de perdre de l'argent, tu peux me rendre la monnaie de la pièce en t'abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, tu peux bombarder les commentaires et le bouton j'aime pour m'aider à mieux faire connaître cette chaîne qui, j'en suis sûr, peut aider énormément d'autres compatriotes. C'était Mehdi du Maroc et j'ai pas les mots pour te remercier d'être resté jusqu'au bout.